Coucou à tous. Allez, un petit live à la sortie de ce week-end. Euh, à travers la manif, fin de manif, j'avais une certaine déception et en fait, je vais m'expliquer à travers ça, à travers cette marche des libertés. Et puis, euh, et puis, il faut savoir laisser passer le temps. Et en fait, mon week-end, et je me rends compte aujourd'hui, je suis d'une énergie, je suis requinqué parce que j'ai passé un week-end formidable et je vais vous expliquer pourquoi. Du vendredi au dimanche soir, à la dernière minute, j'ai passé un week-end formidable. Alors déjà, un peu requinqué, pourquoi? Parce que comme j'étais à Paris, j'avais pas vu ce qui s'était passé partout en province, même si je sais que dans les médias, comme d'habitude, on n'a pas fait voir ce qui s'était réellement passé, mais il y a eu beaucoup de monde qui ont fait ces marches des libertés pour essayer de retrouver un petit peu de liberté juste. Et je rappelle toujours, hein, liberté, mais on n'est pas des débiles, on n'est pas inconscient, on essaye de faire le plus correctement possible les choses. J'étais à Paris, j'étais déçu à Paris, pourquoi? Alors pas déçu des gens qui étaient présents, d'ailleurs ravi par ce mélange et ce panel. Toutes les classes sociales confondues, toutes les origines confondues et tous les âges confondus. Il y avait vraiment de tout le monde. Il y avait un petit peu de tout le monde. Voilà. Moi, j'aurais voulu beaucoup de tout le monde. Parce que quand j'entends marche des libertés, j'aurais voulu qu'il y ait beaucoup de tout le monde. Bon, ça, c'est pas fait. Je pense qu'il y a beaucoup de raisons à ça, hein. Premièrement, fin de mois, compliqué. On sait bien que beaucoup de personnes sont en galère. Enfin, c'est compliqué. Le gouvernement qui a bien joué son petit truc, hein, en disant pas de reconfinement. Vous allez voir dans quelques jours, on va en parler après. On va en parler après. Enfin bref, un panel de plein de choses. Les gens qui sont pas d'accord avec ça, ils ont le droit. Mais moi je suis d'accord avec ça. La France finira par s'insurger. Fortement et massivement. C'est une certitude. À travers tout ce qu'on... Je vais pas répéter 100 000 fois la même chose, mais à travers tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit et tout ce qu'ils sont en train de faire. Puis ceux qui n'ont pas compris aujourd'hui, c'est pas grave, ils comprendront demain. C'est une certitude. Moi, j'en suis totalement persuadé. Bonsoir à tous. Bonsoir, les amis. Donc, dans cette marche des libertés, encore toute la journée à Paris, où j'ai rechargé les piles de mon cœur, parce que j'ai revu... j'ai vu des gens, beaucoup de gens que je ne connaissais pas, que ce soit des retraités, que ce soit des artisans, que ce soit des indépendants, que ce soit des salariés, que ce soit des personnes à la recherche active d'emploi, que ce soit des gens dans la galère. Bref, j'ai pu rencontrer et dialoguer avec beaucoup de monde. Et en fait, c'est ma force et c'est un peu l'origine de mon combat, hein, d'ailleurs, hein. C'est d'essayer de réunir un maximum de monde pour un monde meilleur, pour qu'on arrive à s'en sortir. Ça a été compliqué pour moi à la sortie de manifestation puisque je pensais qu'il y aurait eu beaucoup plus de monde. Bon, et ben il y avait pas ce monde, mais quand j'ai regardé après ce qui s'est passé au niveau de toutes les régions de France, et ben c'était magnifique parce que beaucoup de régions se sont réunies. Je sais, toujours trop peu de monde. La réponse à cette question, moi pour l'instant, je l'ai pas. J'ai quelques convictions personnelles. Je pense que les gens sont usés par tout ça. Nous, notre combat, en fait, en France, par rapport à d'autres pays, il a commencé bien avant les autres. Donc je pense que beaucoup de gens sont fatigués et usés et n'arrivent plus à voir l'aboutissant, en fait, de tout ça. Parce que quand on fait quelque chose, c'est parce qu'on veut un aboutissant au bout. Et ils n'arrivent plus à y voir cet aboutissant. Je resterai persuadé que l'aboutissant, on arrivera à l'avoir le jour où on fera plus des manifestations, mais où ça sera... Je perds mes mots. Vous avez compris, enfin, quand il y aura tout le monde qui sera solidaire pour faire avancer le schmilblick. Bon, bah ok. Aujourd'hui, on n'en est pas encore là. Il y a des gens qui sont vaillants et téméraires, on les a encore vus partout en France, hein, ce week-end. Ils continuent d'être là. Il y a d'autres personnes qui hésitent de plus en plus. D'autres personnes qui regardent, qui analysent les choses. C'est peut-être moi qui suis un petit peu trop en avance, hein. Peut-être qu'il est peut-être pas encore temps, peut-être que les gens sont pas encore prêts. Faut savoir être patient. En tout cas, faut pas perdre espoir, puisque ce combat, je pense que c'est un combat légitime.
à travers, en tout cas, tout ce que j'essaye de défendre au quotidien, c'est-à-dire le droit de vivre dignement, le droit à la liberté, puisqu'on est quand même en France en 2021, ça serait bien que tout le monde puisse avoir la liberté de pouvoir vivre, tout simplement, de pouvoir travailler et d'être heureux. Vous savez ce qui m'a réjoui dans ce week-end? Les gens vont me prendre pour un fou. Hein. Vous allez dire, Olive, ça y est, il a complètement pété les plombs. Il devient complètement taré. Eh ben, j'ai retrouvé ma vie d'il y a un an. J'étais avec des amis. J'étais avec des gens que j'aime. On a partagé des repas. On n'a pas mangé de caviar ou de langouste, hein, c'est pas ça que je veux dire. On a bien mangé, on a partagé des repas ensemble. Ensemble. En se posant à table. En échangeant. On a bu l'apéro. Oh, on a bu l'apéro. Oh. Bah ouais, on a bu l'apéro. On a trinqué. Je suis un Gaulois, hein, j'aime bien boire l'apéro avec un bon bout de viande. On a refait le monde. L'histoire d'un week-end, à travers des dialogues, à travers des rires, presque des pleurs aussi, par rapport à tout ce qu'on est tous en train de vivre aujourd'hui. Mais je crois que c'est la chose la plus importante en fait. Pouvoir vivre. Pouvoir vivre. Donc ouais, je suis quand même content de ce week-end. Et puis je vais en faire d'autres. Puis je vais continuer comme ça. Même s'il y a des choses, on n'a pas le droit. Parce qu'un gouvernement a décidé que. Bah moi j'ai décidé de les faire. Et je vais vous dire pourquoi je vais continuer de les faire. Parce que si c'est pour vivre comme ça, bah ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. J'ai besoin de vivre, j'ai besoin de partager, j'ai besoin de dialoguer, j'ai besoin d'être vivant, j'ai besoin de me sentir vivant. Est-ce que vous vous sentez vivant en ce moment? Alors, la première des choses, c'est se sentir vivant. La deuxième des choses, c'est que à travers tout ce qu'on entend, et tout ce tapage médiatique, politique qu'on entend au quotidien, où Macron vient encore de faire un geste, je sais pas comment je pourrais qualifier ce geste, mais il a encore trompé tout le monde en fait en disant « Je vous laisse une semaine, vous Français, je vous laisse une semaine, si ça part en couille, ça sera de votre faute. » Voilà. Comme ça, il est encore en train de culpabiliser tout le monde. Et puis, il y a encore des gens qui tomberont là-dedans. Ah bah oui, bah non, il a été cool, hein, il avait pas reconfiné. Il a jamais eu l'intention de reconfiner à la date qu'on avait pu entendre. Hein. Ça fait des semaines qu'on n'arrête pas de répéter. Il n'y a pas que moi, hein, et plein d'autres personnes. Hein. Plein d'autres personnes. 6 février, 6 février, 6 février. Vous avez entendu quand même avant 6 février. Je suis pas tout seul à l'avoir entendu. Il y a plein de gens qui sortaient cette date. Pour plein de raisons. Qui sont très très stratégiques d'ailleurs sur les choses. Alors là, les gens, ils ont l'impression qu'ils sont sortis à travers le confinement, puis qu'on ne sera plus jamais reconfiné. Alors, c'est possible que je me gourre. Hein. Moi, j'en suis persuadé. C'est mes convictions personnelles. Je suis persuadé qu'ils vont reconfiner. J'en suis persuadé. Alors, on a connu confinement, déconfinement, couvre-feu, reconfinement, couvre-feu. Pour quelle avancée? J'en vois pas de trop. On a un gouvernement qui a répété aux Français qu'ils avaient débloqué des milliards. En tout, ils disent qu'aujourd'hui, ça va coûter 144 milliards, ok, pour maintenir les entreprises, parce qu'en fait, ce qu'a fait le gouvernement, c'est très simple. Ils ont maintenu les entreprises pendant la crise. Alors, c'est-à-dire qu'ils arrivent, pas tous, hein, parce qu'il y en a qui sont déjà tombés, qui continuent de tomber de jour en jour. Je vous rappelle, hein, quand on dit entreprise, on ne parle pas que pour les patrons, parce que dans les entreprises, il y a des patrons et il y a des salariés aussi. Donc il y en a qui sont déjà tombés malheureusement, il y en a d'autres qui vont continuer de tomber, puis il y en a d'autres qui ont réussi à se maintenir, juste pour payer leur loyer, leurs charges et ce qui s'ensuit. Certainement pas pour bouffer. Hein. Ces gens-là, ils n'ont plus rien à bouffer. Hein. J'ai encore discuté avec un chauffeur de taxi, j'ai encore discuté avec un restaurateur, j'ai encore discuté avec une dame qui tient un salon d'esthétique.
ils sont tous en train de mourir. On s'en va devant une crise sociale sans précédent. Et j'ai l'impression, très honnêtement, que personne ne se rend vraiment compte de ce qui va se passer. Honnêtement, j'ai l'impression que les gens ne se rendent pas compte de ce qui va se passer. Donc ils vont réussir à maintenir ces entreprises. Alors c'est bien 144 milliards, pendant qu'on dit que ce gouvernement fait tout pour la santé. On ne parle pas de millions, hein, on parle de milliards. Hein. J'espère que vous êtes bien conscients de la différence des choses. 144 milliards, ils ont tout fait pour la santé. Alors on va nous dire, oui, ça prend du temps. Ça fait 1 an, on n'a pas rouvert de lit d'hôpital, on n'a pas commencé à former des gens, on n'a rien fait du tout pour la santé. Absolument rien. Rien du tout. Tout ce qu'on a fait, c'est, on entend parler de vaccin, de vaccin, de vaccin. Alors le problème du vaccin, je ne rentre pas dans un discours anti-vaccin. Hein. Je répète, les gens qui veulent se faire vacciner, c'est leur droit, c'est pas le problème. Une injection, il faut la faire au bout de 3 semaines la deuxième, puis après on repousse à 6 semaines parce qu'en fait on n'a pas assez de vaccins. Et puis là, on entend parler de 3e injection, on ne sait plus trop. Ouais, mais alors il y a les variants. Alors Pfizer, franchement, je vous dis honnêtement, ces gens-là, ils sont champions du monde. Non, il faut être honnête, il faudrait mettre des postes pour remercier Pfizer. Vous savez, le vaccin Pfizer, c'est des champions du monde. Ils ont créé un vaccin, donc à la rigueur, ça peut se discuter, mais ils ont créé un vaccin par rapport à des sources. Et aujourd'hui, il y a des variants qui sortent de partout, avec des variants qui sont plus contaminants et apparemment plus dangereux. Alors, ils le disent pas comme ça, mais enfin, il serait un peu plus quand même dangereux par rapport à ce qu'on peut entendre par rapport à l'Angleterre et ce qui s'ensuit. Et Pfizer annonce, notre vaccin est bon, même contre les variants qu'on ne connaissait pas. Alors, soit je suis complètement abruti, il va falloir qu'on m'explique comment on peut développer un vaccin qui peut être utile contre des variants qu'on ne connaissait pas. C'est balèze quand même. Bref. Après le vaccin, c'est une longue histoire. Chacun fait ce qu'il veut. Et je ne critiquerai jamais quelqu'un qui veut se vacciner. Les gens qui sont toujours en train de dire « On est en dictature, hein, on est en dictature, on veut la démocratie. Hein. » Et puis qui sont là « Ah, mais t'es vraiment un connard, tu veux te faire vacciner. Mais t'es un fou, te vaccine pas. » Eh, les gens, ils font ce qu'ils veulent. Ça s'appelle la démocratie. C'est ce que je pense. Les gens, ils sont avertis. Les gens qui veulent se renseigner, il y a des plateformes pour se renseigner. Personne n'a la science infuse. Moi, je suis pas virologue, je suis pas rien du tout. J'ai juste le droit de ne pas avoir confiance. Je n'ai pas confiance. Voilà, point. Donc, je ne me vaccinerai pas parce que je n'ai pas confiance. Parce que je pense qu'ils n'ont pas assez de recul. Parce que je pense que ça a été fait trop vite. Ça paraît trop grotesque. Voilà, point. Et puis, ça se trouve, je me gourre complètement. Ça se trouve, ce vaccin est formidable. Et puis, il va sauver des millions de personnes. Peut-être. Eh bien, peut-être pas. C'est ma conviction à moi. J'ai le droit de l'avoir. Et chacun a le droit d'avoir sa conviction. Ce qui m'inquiète le plus, moi, en ce moment, c'est tous les gens qui ne peuvent pas se faire soigner. Pas du Covid. Les gens qui ont des cancers qui ne sont pas décelés. Des gens qui peuvent avoir des pathologies qui ne sont pas décelées. Ça va représenter combien de morts, ça? Combien ça va représenter de millions de morts, tous ces gens-là? Qui ne peuvent pas être hospitalisés puisque ce gouvernement dit qu'il fait tout pour la santé, qu'il a dépensé 144 milliards et qui n'a pas commencé depuis 1 an à former des gens, à acheter du matériel, à rouvrir des hôpitaux. Non, parce que la vérité, elle est là, la vraie vérité. Parce qu'à la rigueur, tu pourrais gérer la crise Covid. Et puis si pour 66 millions de Français, il n'y avait pas que 5000 lits de réa, bah peut-être que ça serait pas un bordel comme ça, puisqu'on dit que les hôpitaux sont saturés, en fait. Je parle avec plein d'infirmières, plein de gens, plein de personnes hospitalières, ils me disent, mais Olive, les hôpitaux, en fait, ils sont toujours saturés. Ils sont toujours saturés. Ils sont toujours pleins à bloc, parce qu'on n'a déjà pas assez de place avant la crise Covid. Donc quand tu as une nouvelle maladie qui arrive, bah forcément, ça explose. Donc on en fait tout un... Je dis pas que c'est pas dangereux, je dis pas que ça n'existe pas. Je dis juste que jusqu'à quel moment on va mourir?
Jusqu'à quel moment on va arrêter de vivre? Jusqu'à quel moment vous avez décidé d'arrêter de vivre? Jusqu'à quel moment vous avez décidé de plus vous aimer? Jusqu'à quel moment vous avez décidé de plus vous soutenir? De plus vous aider? C'est une question simple. Est-ce que la vie que vous êtes en train de vivre en ce moment vous correspond? Si demain on vous dit, le Covid, on en a pour 8 ans. Et il va falloir vivre comme ça pendant 8 ans. Vous allez continuer de dire oui? Je sais pas, c'est une question, juste une question. Est-ce que vous allez continuer de dire oui? Non, parce que, vous voyez, par exemple, on peut prendre plein de cas. Les jeunes aujourd'hui, leur jeunesse, ta jeunesse, on a tous eu 18, 19, 20 ans. On l'a vu qu'une fois. Une seule fois dans sa vie. On n'a qu'une seule fois 18 ans. Et cette jeunesse, on l'a vit qu'une fois. Et ça fait déjà 1 an qu'on les a mis à l'arrêt. 1 an, c'est beaucoup quand t'es jeune. Parce qu'une vie, c'est très court. Très, très court. Beaucoup trop court. À quel moment on va être capable de se dire on est assez responsable pour prendre les mesures nécessaires pour pouvoir vivre correctement et protéger les personnes qu'il faut, mais à quel moment on va décider de revivre? À quel moment on va décider de redevenir des êtres humains? C'est à quel moment qu'on va redevenir des êtres humains? À quel moment? Je sais pas, je vous pose la question. Parce que moi, ça y est, c'est décidé, c'est maintenant. Je vais aller revoir mes amis. Je vais me redéplacer. Je vais faire tout ce qu'il faut, je prendrai une voiture, mettez-moi 12 PV, j'irai voir ma fille. Je vais continuer de revivre. Parce que j'ai été comme beaucoup de monde, très très gentil. Il est gentil, il est mignon. J'ai accepté beaucoup de choses. Moi, maintenant, et c'est moi, j'en ai marre. Et j'ai envie de vivre. Et j'ai besoin de vivre. Parce que sinon, si c'est pour vivre comme je vis en ce moment, tout veut le 12, tu mets 2 cartouches dedans, tu le refermes, et puis voilà, hein, c'est bon. Hein. Parce que si c'est ça la vie, ça m'intéresse pas. J'ai besoin de voir les gens sourire. J'ai besoin de voir les gens heureux. J'ai besoin de partager des choses avec les personnes. J'ai besoin de voir les amis. J'ai besoin qu'on s'aime. Voilà ce que j'ai besoin. Les gens qui sont pas d'accord avec ça, pas de problème. Restez chez vous. Restez chez vous. Il n'y a pas de souci là-dessus. Arrêtez de nous dire, c'est vous qui faites que la propagation à ceci, à cela, machin. Les mesures, on les a prises. Hein. Il y a une maladie. Il faut apprendre à vivre avec. C'est tout. Il faut arrêter d'enfermer les gens dans des cages. Il faut arrêter d'enfermer les Français dans des cages. Tout le monde va crever. Tout le monde va crever. De solitude, de tristesse, financièrement. Tout le monde va crever. Vous voulez qu'on en arrive là? Vous en êtes arrivé là? Eh ben, vous faites ce que vous voulez. Chacun fait ce qu'il veut. Moi, je vais revivre. Je vais revivre. Alors, pas correctement. Bah oui, parce que ce gouvernement ferme tout. Ce gouvernement menace les gens qui voudraient réouvrir. Mais je vais essayer de revivre un maximum. Comme j'ai fait ce week-end. Et vous savez ce que j'ai fait ce week-end? J'ai été voir mes amis. J'ai été porter ma parole de contestation sociale, mon droit français, où mon grand-père et mon arrière-grand-père se sont battus pour ça. Parce que mon grand-père et mon arrière-grand-père, ils seraient encore là. Ça se passerait pas comme ça. Hein. Alors je parle de mon grand-père et de mon arrière-grand-père, mais je parle des vôtres aussi. Hein. Je parle des vôtres aussi. Hein. Ça se passerait pas comme ça. Hein. Honnêtement, ça se passerait pas comme ça. Pas du tout comme ça. Je pense que nous, ils nous mettraient des bas dans la gueule pour nous réveiller. Hein.
à des grosses baffes dans la gueule pour qu'on se réveille. Il vous dirait, vous êtes endormi ou quoi? Et ça va pas, vous avez pété un câble ou quoi? Vous êtes devenu complètement fou? Non, je pense que c'est ce qu'il nous dirait. Donc, je vais revivre, parce que j'ai besoin de ça. Parce que sinon, je meurs à petit feu. Comme beaucoup de Français, je pense, qui sont en train de mourir à petit feu. Tout doucement, tout doucement, tout doucement. Où tout le monde est en train de tout perdre. On pète les plombs, on s'énerve pour rien. On devient taré, on devient complètement fou. Mais je pense qu'ils veulent qu'on devienne fou. Je pense qu'ils veulent qu'on devienne fou. Tous les gens qui ont vraiment peur de ne pas sortir en respectant les règles, je le répète parce que je rentre pas dans le délire, moi. J'essaye de rester le plus droit possible. Tous les gens qui ont peur de sortir en respectant les règles, arrêtez de prendre la voiture, sortez plus de chez vous, enfermez-vous chez vous, mettez des parpaings en fenêtre. Non, parce que quand tu montes dans ta bagnole, il peut t'arriver quelque chose. Quand tu traverses la route, il peut t'arriver quelque chose. Malheureusement, tu peux attraper un cancer demain, tu peux attraper plein d'autres choses qui peuvent faire que tu perdes la vie. Donc il faut respecter les choses. Pas de problème, mais il ne faut pas arrêter de vivre. Si vous avez envie d'arrêter de vivre, pas moi. En tout cas, j'ai plus envie. Ça fait 1 an que j'ai arrêté de vivre. 1 an. 1 an que j'ai arrêté de vivre. Moi, la vie que je vis aujourd'hui, elle ne me convient pas. Elle ne me convient pas. C'est pas la vie que je veux. Donc je vais reprendre la vie que je veux. Quoi qu'il en coûte. À Macron, tu connais ce quoi qu'il en coûte. Et je vais continuer le combat. Mon combat, c'est quoi? Que les gens puissent vivre dignement en France, notre belle France, qui a été un très beau pays. Ceux qui n'ont pas compris que les gouvernements antérieurs et ce gouvernement encore aujourd'hui, alors là, avec une accélération des choses, est en train d'exploser votre France, parce que c'est la vôtre de France, c'est pas la leur. Tout le monde se laisse diriger par cette poignée d'abrutis au gouvernement, et ils mènent tout le monde à la baguette. Je suis parti de Paris dimanche. Ils ont mis en place des contrôles sur le périphérique et sur les autoroutes. Ce gouvernement a créé 400 km de bouchons. Des gens étaient dans les bouchons depuis plus de 2 heures, tellement qu'il y avait des bouchons. Et à 18h02, ils ont sorti les carnets à souche, même si ça se passe plus comme ça, maintenant c'est électronique, et ils ont verbalisé tout le monde. Et vous savez ce qu'ils ont fait, les gens? La majorité, parce qu'il y en a 2-3 qui l'ont ramené, comme d'habitude, 2-3. C'est bien le problème de la France, 2-3. Les autres, ils ont fermé leur gueule. Jusqu'à quand on va se taire? Je vous pose la question. Jusqu'à quand on va se taire? Oui, merci. Olive, c'est partagé. Merci d'appuyer sur un petit partage. J'aimerais bien que ça puisse se partager. Tant qu'à faire, quand je fais une vidéo, j'aime bien qu'elle puisse se partager. Même si ça en fait chier certains. Ça, c'est encore un autre problème. Jusqu'à quand on va se taire? Jusqu'à quand on va continuer de rien dire? On est tous des bandits, on est tous des mauvaises personnes. Liberta Rose, pourquoi tu bouffes ta santé? Parce que je suis incapable de rester là chez moi, de regarder tout ce qui se passe et de ne rien dire et de ne rien faire. C'est peut-être stupide, peut-être que c'est stupide. Et vous avez le droit de penser que c'est stupide. Moi, j'ai décidé de les combattre. J'ai décidé de combattre tout ce que je peux voir, tout ce que je peux vivre au jour le jour. Tant mieux si on est beaucoup. Et si je suis tout seul, je continuerai tout seul. Voilà, c'est tout. J'ai rien d'autre
J'ai rien d'autre à dire. Je veux vivre dignement. Je veux voir... Vous savez ce que c'est d'aimer son pays? J'aime mon pays. J'aime la France. Je suis né en France et j'ai envie de défendre mes valeurs. J'ai envie de défendre la France. En défendant la France à travers mes paroles, à travers ce que j'essaye de faire à mon tout petit niveau, bah j'espère que ça pourra aider des gens. Et je suis toujours absolument persuadé que si on est des milliers à faire la même chose, on arrivera à reprendre possession de notre France. J'ai des valeurs simples, hein. J'ai été élevé comme ça. Mes valeurs, c'est le respect, le travail, parce que c'est super important, et l'amour. Et l'amour. Bah, je vais continuer d'avancer là-dedans. Avec le respect, avec le travail et l'amour. Parce que c'est tout ce que je veux. Moi, quand je croise quelqu'un dans la rue, quand je parle à une personne et qui m'explique sa décadence sociale, bah ça me touche, vraiment, personnellement. Je l'écoute pas juste pour y faire plaisir. Je l'écoute parce que ça me touche, parce que ça me rend triste. On essaye tous de trouver des solutions. Et aujourd'hui, moi, tout ce que je suis en train de voir, c'est qu'on a un gouvernement, alors chez nous et ailleurs, hein, un système complet qui n'est plus pour la majorité des peuples. Non, ils sont pour leur majorité à eux. Ils continuent de s'enrichir pendant que nous, on continue de s'appauvrir. Pendant qu'on devient des chiens. Je ne serai jamais, excusez-moi pour chien, j'ai rien contre les chiens, je les aime mes chiens. Il n'y a pas de souci pour les chiens. Mais vous comprenez hein, la métaphore. Eh ben, j'ai pas envie de vivre comme ça. À coup de fouet, où on te met une muselière, on te dit de te taire, de fermer ta gueule. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc j'espère qu'un jour, on arrivera à se rassembler pour reprendre le pouvoir. Il faut qu'on reprenne le pouvoir. Il faut qu'on reprenne notre pays. Il faut qu'on arrive à le faire. En tout cas, c'est ce que je pense. Voilà, c'était un petit live très très simple, très très cool. Les gens qui ne comprennent pas mon combat, je pourrais le comprendre. Il n'y a pas de problème là-dessus. Tout ce que je vous demande, c'est de ne pas venir m'emmerder. Laissez-moi tranquille. Mon combat, je le fais pour les gens que j'aime, pour mon pays et pour ma fille. Et je vais continuer de le faire. Et puis s'il y en a qui ne sont pas contents, j'en ai rien à foutre. Je m'en fous. J'en ai rien à secouer. Je fais ce que je veux. Je suis libre. Libre. La liberté. Et cette liberté, je vais continuer d'aller la chercher jusqu'au bout. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui en valent la peine. Et il y a beaucoup de gens qui sont fatigués, usés. Et qui ont besoin qu'on leur tende la main. Et ben, je vais continuer de faire tout ce que je peux. Et puis pour tous les autres, qui sont dans la délation, la critique, les cerveaux de poisson rouge, eh bien, continuez à tourner autour d'un bocal. Tant que vous êtes dans votre bocal, vous ne nous faites pas chier. Mais restez bien dans votre bocal. Moi, j'aime les gens, j'aime la France, et j'aime ma fille. Et je vais continuer à me battre jusqu'au bout pour ces valeurs-là. Et s'il y a des gens qui ne comprennent pas ça, c'est pas grave. Mais laissez-nous tranquilles. S'il vous plaît, laissez-nous tranquilles. Je vous embrasse.